Dans le cours d'aujourd'hui, on va maintenant voir la transformation géométrique et la rotation. On va regarder la définition ensemble. Alors, c'est une transformation géométrique qui permet d'associer à toute figure initiale une figure image selon un centre, un angle et un sens donné. Donc, si vous remarquez, on parle encore une fois d'une figure initiale et d'une figure image. Encore une fois, c'est notre figure du début qui va ensuite devenir une figure image. Pour ce qui est du sens de l'angle et du sens donné, ce sont les trois choses qui vont nous permettre de définir une rotation. Donc, un peu comme une translation, ça nous prend certaines informations pour faire la transformation comme il faut. Alors, on va définir ensemble c'est quoi ces trois choses. Juste avant, on va écrire le symbole pour la rotation. C'est tout simplement un R. Donc, comme dans la translation, on utilise la première lettre du mot pour désigner la transformation. Voici tout d'abord la définition pour le centre de rotation. Alors, c'est tout simplement le point autour duquel s'effectue la rotation. Je vous laisse prendre en note cette définition. Pour ce qui est du sens, il y en a deux possibles. Pour mieux les comprendre, je vous dessine juste en haut ici une petite horloge. Alors, sur une horloge, normalement, si on va dans le sens des aiguilles d'une montre, on va aller dans ce sens-là ici. C'est la raison pour laquelle le premier sens va s'appeler le sens horaire, car il est dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour ce qui est de l'autre sens, ça serait si on allait dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Alors, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, ça s'appelle tout simplement le sens anti-horaire. Lorsqu'on va faire une rotation, on devra choisir dans quel sens on va. Alors, c'est soit le sens des aiguilles d'une montre ou le sens contraire, tout simplement. Pour ce qui est de l'angle, alors l'angle va nous permettre de savoir la rotation est de quelle grandeur. Est-ce qu'on va utiliser un angle très petit, par exemple 12 degrés, ou on va utiliser un angle beaucoup plus grand, de 125 degrés. Plus l'angle est grand, plus la rotation va faire déplacer la figure. Je vous laisse prendre en note la définition de l'angle, mesure de la rotation. Finalement, pour ce qui est de la flèche, c'est ce qui détermine le sens et l'angle. La flèche va donc donner à la fois ces deux informations. Je vous laisse encore une fois prendre en note cette définition. On se retrouve ensuite en dessous pour le premier exemple de rotation. Au bas de la page 58, nous allons faire ensemble le premier exemple de rotation. Je vous invite à écrire les instruments qui seront utilisés, c'est-à-dire le compas et la règle. Je vais vous guider dans chacune des étapes, mais sachez que les étapes sont toutes écrites à cette page, donc si jamais vous avez un blanc de mémoire, vous pouvez bien sûr aller les relire. Pour la première étape, on va devoir définir comme il faut l'angle de rotation. Donc, comme vous voyez présentement au bas, on voit bien le centre de rotation, ici, qui est identifié avec la lettre O. Pour ce qui est de la flèche, elle est juste ici. Mais l'angle de rotation, on ne le voit pas tout à fait bien vu que la flèche flotte un peu dans le vide. Alors, la première étape, ça va être d'encadrer la flèche de rotation avec deux demi-droites. Donc, vous allez avoir besoin d'une règle pour cette étape. Avec la règle, on va venir tracer un trait. À vrai dire, on va venir tracer une demi-droite. Donc, le début de la demi-droite, ça va être le centre de rotation O. Et on va continuer le trait de façon à venir toucher au bout de la flèche et on va continuer pendant un certain temps pour tracer le restant de la demi-droite. On va faire la même chose avec l'autre extrémité de la flèche. Alors, je vous invite à placer votre règle pour venir tracer ici le deuxième trait. Comme vous remarquez, on va vraiment d'un bout à l'autre de la flèche. C'est ainsi qu'on voit bien notre angle de rotation, qui est un angle aigu, un peu en bas de 90 degrés. Voici ce qu'on obtient quand on trace l'angle de rotation. Vous voyez bien les demi-droites. Encore une fois, le point de départ est le centre de rotation et chacune des demi-droites est ensuite tracée pour venir aux extrémités de la flèche. La prochaine étape, c'est de venir tracer un arc à partir du centre de rotation pour chacun des sommets de la figure initiale. Alors, comment on va placer le compas pour tracer ces arcs? Vous allez devoir d'abord placer la pointe sèche, c'est-à-dire le piquant du compas, sur le centre de rotation O. Et vous allez ouvrir le compas de façon à venir toucher un des sommets de la figure initiale. Peu importe lequel, mais ici, je commence avec le sommet B. Ensuite, on vient tracer l'arc avec le compas. Donc, cet arc, il y a deux choses à remarquer. Premièrement, vous voyez que je suis allée dans le sens des aiguilles d'une montre parce que c'était la direction
que ma flèche de rotation m'indiquait de respecter. L'autre chose, c'est que j'ai continué mon arc assez longtemps pour venir croiser à 2 endroits l'angle de rotation. Donc, c'est important de faire cet arc-là assez long pour la suite des étapes. On va répéter cette étape pour chacun des sommets. Alors, encore une fois, vous voyez, j'ai placé ma pointe sèche sur le centre de rotation. J'ai ouvert mon compas jusqu'à temps que je touche un autre sommet de la figure initiale. Et je suis venue ensuite tracer mon arc de rotation, toujours dans le même sens des aiguilles d'une montre, et je l'ai fait assez long pour venir croiser l'angle de rotation à 2 endroits. Je vous laisse maintenant faire le 3e arc de rotation qui va partir du sommet C. Voici à quoi devrait ressembler votre arc de rotation pour le sommet C. Donc, comme vous voyez, encore une fois, je me suis assurée que l'arc de rotation soit dans le sens des aiguilles d'une montre et vienne couper l'angle de rotation à 2 endroits. On va maintenant faire ensemble la prochaine étape. Pour la prochaine étape, on va maintenant devoir mesurer la distance que va parcourir chaque sommet sur son arc. Cette information-là va être donnée grâce à l'angle de rotation. On se rappelle, l'angle de rotation, c'est ce qu'on a tracé au tout début avec les demi-droites. Donc ici, j'ai mon angle de rotation. Alors, entre cet angle-là, je vais avoir la distance que va parcourir chaque sommet. Alors, si je me place, par exemple, au début et à la fin de l'angle de rotation, pour ce qui est de l'arc ici qui appartient au sommet B, eh bien, j'obtiens la distance que va parcourir le sommet B. Et ça va me permettre de trouver la position du sommet B'. Donc, on va voir avec l'autre photo de quelle façon je peux aller placer mon sommet image. Avec l'ouverture que j'ai mesurée à la dernière étape, donc si on se rappelle bien, le compas, je l'avais positionné d'un côté à l'autre de l'angle de rotation. Je ne bouge pas, je ne change pas d'ouverture de compas, mais maintenant, je vais aller me placer avec la pointe sèche au sommet B. Et la mine va me permettre de venir couper l'arc de rotation du B pour venir déterminer sa nouvelle position. Donc, le sommet B' va être ici, à l'endroit où mon compas vient couper l'arc de rotation. On va faire la même chose pour chacun des 2 autres sommets. Donc, vous voyez ici, j'ai replacé encore une fois mon compas en me fiant à l'ouverture de l'angle de rotation. Donc, cet angle-là de rotation va me dire exactement où placer ma mine de compas d'un côté et de l'autre. Là, présentement, je suis en train de m'occuper du sommet A parce que si vous remarquez, je suis présentement en train de regarder son arc. Donc, pour le sommet A, la distance à mesurer va, encore une fois, de ces 2 points-là ici, c'est-à-dire d'un côté à l'autre de son angle de rotation. Cette distance-là, je vais maintenant aller la reporter à partir du sommet A. Voici où le sommet A' devrait atterrir, c'est-à-dire ici, où l'arc du A croise votre marque de compas, toujours avec l'ouverture que vous avez mesurée à l'étape juste avant. On va maintenant aller faire le dernier sommet en répétant toujours ces 2 mêmes étapes. Donc, encore une fois, je répète les mêmes étapes. Je commence par identifier où est mon angle de rotation. Ensuite, je suis maintenant en train de m'occuper du sommet C. Donc, je repère où est l'arc du sommet C. Il est ici. Et cela me permet d'aller identifier où je dois venir mesurer avec mon compas, c'est-à-dire au début et à la fin de l'angle pour cet arc-là du sommet C. Je vais ensuite aller reporter cette distance toujours pour trouver le sommet image C'. Comme vous le voyez avec cette image, on voit maintenant la position des 3 sommets. Alors, je vous le rappelle, les sommets sont exactement où vos marques de compas vont venir croiser chacun des arcs. Si ça peut vous aider, vous pouvez venir faire des petits points parce que tout ce qui reste, c'est maintenant à relier ces 3 sommets et placer nos sommets images. Voilà la figure obtenue en reliant les points. Maintenant, pour bien placer les sommets, c'est important encore une fois de se fier aux arcs. Les arcs appartiennent à chacun des sommets. Alors, par exemple, le B, si je me fie à son arc qui est ici, le sommet B' va être celui-là. Pour ce qui est de l'arc A, donc le sommet A est sur cet arc-là ici. Alors, le sommet qui est au bout, c'est le A'. Et finalement, pour ce qui est du petit arc, c'était l'arc du C. Alors, voici mon sommet C'. C'est terminé pour la première rotation. Je vous invite à visionner la deuxième capsule pour la page 59.